Les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 janvier 2025. Voilà, beaucoup de 25. Comme prévu et comme promis, un live extra. Je vous avais dit que je ferais un petit live samedi soir. Donc voilà, il est 21h20. Pardon, 21h20 très exactement. Donc voilà, on se retrouve ensemble pour cette soirée, surtout pour discuter un peu, pour répondre aux questions, parler des énergies, de l'actualité. J'ai partagé beaucoup d'articles aujourd'hui sur Actualité Telegram. On pourra traiter évidemment de ces articles en question. Et j'ai aussi publié un poème que vous pouvez lire si ça n'a pas été déjà fait, que j'ai publié sur Actu Live Telegram et également sur cette chaîne, intitulé Trésor caché. Alors, trésor caché, alors, n'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Maintenant, vous êtes habitués. Trésor caché, c'est un poème vraiment d'actualité. Alors, les poèmes que j'écris, c'est toujours lié à mon expérience personnelle, au ressenti des énergies, à ce qui se passe dans le monde, à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous. Et c'est lié aux énergies du moment. Donc voilà, ça a été partagé. Et effectivement, en ce moment, c'est vraiment ce qu'on vit, c'est-à-dire qu'on est beaucoup à vivre ça, puisqu'on est tous liés de toute façon d'une certaine manière. Hein. On vit les énergies, on reçoit les mêmes énergies. Après, évidemment, selon notre état, on les reçoit de façon différente, mais c'est les mêmes énergies qui nous arrivent. Et c'est vrai qu'en ce moment, on sent que c'est très important d'être centré. Le fil d'Ariane, la vision, hein, vous avez la vision laser, hein, comme je dirais, un petit peu pour faire référence à Star Wars, mais c'est vraiment important d'avoir la vision positive, vraiment de voir vraiment notre objectif, ce que l'on veut faire, assumer ce que l'on a fait, assumer notre position, avancer, les pieds bien rivés sur le sol et en direction de notre objectif, car on sait que notre objectif c'est toujours d'avancer et de profiter j'ai envie de vous dire, de vraiment capitaliser sur tout ce qui a été fait avant pour pouvoir avancer vers notre direction, tout simplement, dans la même direction, et ce, quelles que soient les interférences, etc. Interférences et épreuves qui sont là pour nous renforcer dans notre détermination. Donc c'est vraiment important, c'est pour ça que je vous ai écrit ce petit poème. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis? Je suis en train de partir dans tous les sens. Oui, donc, Elon Musk, je continue, les amis, je suis à la page 220, je prends mon temps, hein. Je déguste ce livre parce que vraiment, c'est vraiment très intéressant, parce que vous avez certains reportages qui ont été faits sur les chaînes françaises, évidemment, sur Elon Musk, mais alors c'est toujours très partisan, c'est toujours il y a toujours le ton journalistique, toujours, vous savez, toujours on essaie toujours de dépeindre les gens, de les caricaturer, de mettre des étiquettes. C'est pas vraiment authentique, si vous voulez, c'est vraiment toujours imagé, c'est vraiment le journalisme de l'ancien monde qui est toujours partisan, qui essaie toujours d'emmener les gens vers une direction, et c'est pas du tout impartial, c'est pas du tout transparent et c'est pas du tout positif. Donc en général, c'est toujours il y a du vrai, du faux, etc. L'avantage de ce livre qui a été écrit par Walter Isaacson, c'est vraiment quelqu'un qui a suivi Elon Musk très longtemps, hein, pendant des années, et ils ont échangé, ils ont partagé, ils ont beaucoup discuté ensemble, et en fait, il a parlé un petit peu, il a écrit un peu ses mémoires au travers de cette biographie, mais des éléments concrets qu'a vécu Elon Musk tout au long de sa carrière et tout au long de sa vie. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est des éléments très objectifs, et justement, on arrive vraiment à se plonger dans le personnage. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc voilà. Donc je vais parler un peu de ça parce que c'est vrai que quand on relit la vie d'Elon Musk, on voit le personnage qu'il est aujourd'hui. Même si aujourd'hui il n'a pas les mêmes responsabilités, c'est plus la même personne non plus. Il n'a pas forcément le même état d'esprit. Il est focalisé sur d'autres choses. Il y a eu beaucoup de changements et de modifications qui ont été faites. Ceci étant dit, il prend en compte tout le passé aussi qu'il a vécu et toutes ses mémoires. Donc c'est aussi important pour cerner, je pense, le personnage, de voir un petit peu ce qu'il a fait auparavant. Et d'ailleurs, et par rapport aux responsabilités qu'il a aujourd'hui, puisqu'il va être omniprésent, on le sait très bien, c'est comme ça. On le voit au niveau médiatique, on le voit au niveau des entreprises, on le voit au niveau des investissements, de la technologie du nouveau monde, Internet, et les voyages dans l'espace, etc., etc., etc. Et maintenant, il a une place au sein de l'administration Trump. Donc, c'est très important. Vous avez vu aussi, je vous ai partagé il y a je crois que c'était aujourd'hui. Je crois que c'est aujourd'hui, hier et aujourd'hui, je vous ai partagé l'extrait aussi, d'ailleurs ça a été pris en vidéo, mais ça a fait aussi l'objet d'un article de presse, que Donald Trump va déclassifier actuellement, tous les dossiers.
le dossier de John Fitzgerald Kennedy, le dossier de Robert Fitzgerald Kennedy, et également le dossier de Martin Luther King Jr. C'est des dossiers brûlants qu'il est en train de déclassifier. Alors ça n'a pas pu être fait il y a 4 ans, effectivement, puisqu'il y a eu des freins par rapport à ça. Et aujourd'hui, qu'il est au pouvoir, qu'il a officiellement pris le pouvoir, il est en train de déclassifier ces documents. C'est très important. Et d'ailleurs, dans l'extrait vidéo que je vous ai donné, à un moment donné, il déclassifie les documents, il signe les déclassifications, et il dit en même temps qu'il fait cette signature que les Américains et les gens du monde entier attendent ça depuis des décennies. Et il a demandé à ce que le stylo avec lequel il a signé ces déclassifications soit donné et soit offert à Robert Kennedy Jr. Donc tout ça, c'est très symbolique. C'est des choses très importantes qui sont en train de se passer sous nos yeux. Et tout ça va être révélé vitesse grand V. Donc c'est vraiment historique ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est très important. Voilà les amis, je crois que je vais répondre à vos questions tranquillement. À part vous dire aussi, si je voulais vous parler d'un point également, c'est qu'il y a encore pas mal de personnes. Alors c'est pas tout le monde bien évidemment, mais je suis obligé de parler de ce point-là. Il y a encore pas mal de personnes, si vous voulez, qui posent des questions, qui sont encore en train soit de diaboliser, soit d'avoir peur, soit de dénoncer les Klaus Schwab, les Bill Gates, etc., les Anthony Fauci, etc. Bon. Alors, moi, je peux pas vous obliger je peux pas vous pousser à croire ce que moi je vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux vous exprimer mon ressenti. Après, c'est votre ressenti qui fait la différence. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que ces gens sont vivants, que l'état profond est présent, etc. Bon, moi, je ne peux pas empêcher les gens de penser ça. Mais pourquoi c'est important, en tout cas, quelle que soit la compréhension que l'on a, pourquoi c'est important de ne pas se focaliser sur ces personnes-là? Parce que vous avez une énergie, la pensée est une énergie, quand vous pensez à quelque chose, vous émettez une énergie. Donc, quand vous êtes constamment, soit par peur, soit par rancœur, soit par désir de revanche, etc., en train de penser à ces personnages-là, que ce soit Macron, que ce soit Schwab, que ce soit Fauci, que ce soit Gates, etc., vous créez un égrégore. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, vous envoyez une énergie. C'est pour ça on vous dit, il est important toujours, lorsque vous avez des projets, de visualiser ces projets et vraiment de faire comme s'ils étaient présents, que ça vibre en vous, vraiment que vous ayez la sensation que ces projets sont là pour qu'ils puissent se concrétiser et avoir les moyens de les concrétiser dans le concret, dans le réel. Et c'est ce qui se passe. Et donc, si vous pensez constamment à Schwab, à Anthony Fauci, etc., en étant des personnages qui soi-disant existeraient, mais en plus, vous donnez de l'énergie dans cette direction, quelle que soit l'énergie que vous donnez, vous maintenez ces énergies en vie. Donc vous donnez de l'énergie à ces êtres. Peut-être que ces êtres ne sont plus là, ce qui est le cas pour la plupart d'entre eux. Ils n'ont plus de pouvoir, plus rien. Mais comme vous voyez dans les médias mainstream qu'on parle d'eux, etc., ça crée une réaction chez vous et donc vous créez cette matière. Donc c'est important, lorsque vous visualisez des choses et lorsque vous avez des projets, de concentrer votre énergie et vos pensées sur des choses positives et sur les choses que vous voulez accomplir plutôt que sur les choses qui vous font peur ou avec lesquelles vous avez de la rancœur, etc. Parce que vous créez ces énergies. Donc c'est important vraiment de vraiment visualiser et d'avancer et d'utiliser ces énergies à bon escient. Donc c'est important, je voulais reparler de ça aussi, parce que c'est hyper important la façon dont vous voyez les choses. On dit toujours le plus important, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes ou le narratif des événements en eux-mêmes, mais c'est la réaction que ça nous procure à l'intérieur de nous et la réaction qu'on va avoir face à ces événements. Donc c'est important. Voilà les amis, on est presque 400 en direct, on est plus de 400 d'ailleurs, c'est génial. Je vais regarder maintenant vos questions les amis, si vous avez des questions. Je regarde vos questions. Ah, je vais faire une salutation à Manon qui se reconnaîtra. Je ne sais pas si elle est en direct dans live, mais je fais une dédicace pour Manon. Manon et Soka également. Tiens, voilà. Faire des dédicaces aujourd'hui un peu différentes. Je regarde les questions. Je viens de voir le live de vendredi, Nadia. Bah, c'est super. C'est super, on fait un live extra. Alors extra, c'est pas pour dire extra, oui, extraordinaire. Extra, ça veut dire, en anglais, c'est un live supplémentaire, si tu veux. Voilà. C'est ça. Super le tirage de Valérie par rapport au personnage phare de Trump. Ah, j'ai même pas vu. Elle a fait un tirage, Valérie? Valérie a fait un tirage. Ah oui, elle avait fait un tirage, mais c'est un tirage qu'elle avait fait il y a quelques jours déjà. Il y a une semaine, oui, par rapport à l'après-inauguration, à l'après-investiture de Donald Trump. Ouais, c'était un très bon tirage, effectivement. Et je l'ai partagé sur Actu Telegram. Voilà, et on salue Valérie Gaillard et Valérie Stockley également. Delphine aussi qui est là, je vois qu'elle se connecte. Merci Delphine de repartager tous les lives sur Facebook, sur les réseaux. Merci à tous ceux qui partagent les lives régulièrement, merci à vous. Alors Emmanuel, il y a 4 ans,
le monde n'était pas encore prêt à recevoir ce qui va être déclassifié et révélé. Voilà pourquoi ça n'a pas été fait avant. Exactement. Il faut savoir que, alors c'est pour certains, ils l'ont compris, ils le ressentent. Pour d'autres, c'est difficile à accepter. Moi, je vous donne mon ressenti et les éléments qu'on a par rapport au déroulement des événements. On peut dire d'une façon générale que l'État profond a été dévasté, on lui a coupé la tête en 2017. On est en 2025. Donc vous voyez, ça fait plus de 7 ans maintenant. D'ailleurs, moi, ça fait 3 ans et demi que j'ai le média, ça fera 4 ans en septembre. Vous voyez, le temps passe très vite. Donc, le plus important, ce ne sont pas forcément le fait que le nettoyage a eu lieu. Le plus important, c'est qu'il y ait une acceptation collective et des révélations progressives qui permettent aux gens d'accepter cette réalité et de passer dans le nouveau paradigme. C'est ce qu'on dit tout le temps. Et ça, c'est un processus qui est très important. On ne peut pas tout de suite dire, voilà, on tourne la page. Ça peut pas se passer comme ça. C'est pour ça que vous avez dans le forum de Davos qui est complètement vidé de sa substance, il n'existe plus véritablement, c'est une coquille vide, comme l'ONU, comme l'OMS, etc., comme la Fed, etc. C'est important que vous ayez des interventions comme celle de Trump, comme celle du président argentin Javier Milei, qui ont des discours très clairs et qui ont des discours vraiment qui démontent littéralement l'État profond en face de ce que représentait l'État profond, puisque Klaus Schwab représentait l'État profond. Entre autres, c'est un des représentants, si tu veux. Donc c'est important aux yeux du monde entier que tu aies Trump et que tu aies des gens comme Javier Milei qui les descendent publiquement. Tu vois, ce qui n'aurait jamais été le cas et jamais été possible dans l'ancien système. Non seulement ils n'auraient pas pu intervenir au forum de Davos en ayant de telles affirmations aussi vindicatives, aussi offensives à l'égard de Klaus Schwab et compagnie, et surtout ils n'auraient pas été relayés positivement dans les médias. Donc tout ça est fait pour une acceptation collective. Certaines révélations doivent être faites pour que les gens soient vraiment conscients dans les grandes lignes de toutes ces malversations de l'État profond pour qu'on puisse vraiment, au niveau global, passer à autre chose. C'est pour ça que ça se passe actuellement. Alors, je regarde vos questions. Alors, je sens que le vent tourne dans le bon sens, préparez les pop-corn. Vanessa. Mélissa. Bonjour Olivier, après la 3D, jusqu'où pouvons-nous aller niveau dimension ici sur Gaïa? Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, il faut avancer. L'évolution est sans limite, donc pour moi je pense pas qu'il y ait de limite de dimension. Je veux dire, toutes les planètes et tous les éléments sont là pour évoluer. Tout évolue de toute façon, d'une certaine façon, et on est tous interconnectés, intriqués les uns avec les autres. Donc pour moi, je vois pas de limite, tout simplement. L'évolution est illimitée. Voilà, donc on est là pour cultiver, pour comment dirais-je, pour incarner le divin dans la matière, transformer la matière de par notre présence, de par notre élévation de conscience. Et moi, je ne vois pas de limite par rapport à ça. Alors, je regarde les questions. Top idée de ce mini-live extra. Géraldine, merci à toi. Coucou Olivier, je voudrais changer mon téléphone. Dois-je attendre pour avoir les téléphones du futur? Si tu as besoin de changer du téléphone, je dis toujours moi, vous savez, suivez le cours naturel des choses. N'attendez pas qu'il se passe quelque chose, que ce soit par rapport au Medbed. Évidemment que ces choses existent, mais il faut suivre le cours naturel des choses. Si aujourd'hui vous devez acheter une maison, si aujourd'hui vous devez acheter un téléphone, acheter une voiture, etc., n'attendez pas forcément des mois ou des années le temps qu'il y ait la nouvelle voiture volante ou le nouveau téléphone, etc. C'est important de suivre le cours naturel des choses et tout arrivera au bon moment. Et ce qu'il faut, c'est vivre normalement, entre guillemets, tout en suivant l'évolution et en évoluant dans le processus et en ayant la vie la plus normale possible. On répète souvent cette phrase, on l'a répété, c'était près d'Aix-en-Provence, à Saint-Cana, mais c'est vrai, c'est dans l'extraordinaire, c'est dans l'ordinaire que réside l'extraordinaire. Les choses vont arriver, on va avoir des choses extraordinaires qui vont arriver, ça a déjà commencé, mais ça sera aujourd'hui, c'est surtout des annonces, mais ça sera dans le concret, que ce soit par rapport à la téléportation quantique, au voyage sur d'autres planètes, au medbed, aux lits médicaux, aux médecines quantiques, à l'évolution de la conscience, aux révélations. Il y a énormément de choses qui vont arriver, mais ça va arriver presque naturellement. Presque naturellement, même si ça va vite. Nadia, est-ce un choix d'âme? Beaucoup de personnes dorment encore profondément. Pourquoi? En France, pas que. Non, pas que en France. C'est dans le monde entier. Il faut arrêter de focaliser. Alors, je parle pas pour toi, Nadia, mais il faut arrêter de focaliser sur la France, les amis. La France, c'est pas une exception mondiale. C'est un pays comme les autres. Il y a les mêmes énergies. C'est juste qu'il y a, il y a une constitution, il y a une organisation qui est différente. C'est pas pire ou mieux qu'ailleurs. Il faut arrêter avec ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que, en fait,
Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent déjà, ça c'est une vérité, et les gens s'éveillent selon avec des révélations différentes. C'est-à-dire que tu as des personnes qui sont pas touchées au quotidien par plein de choses qui peuvent arriver, mais à un moment donné, il y a un sujet qui les intéresse et qui les éveille, et du coup, avec ce sujet, ça crée, si tu veux, que ça fait tomber tout le château de cartes. C'est-à-dire que cette révélation en particulier, cet élément en particulier, permet à la personne d'ouvrir son champ et d'ouvrir si tu veux, son niveau de conscience sur tout le reste. Donc ça, il faut rester attentif à ça. Il y aura beaucoup de gens encore, hein, c'est pas fini, qui vont s'éveiller sur tout ça. Tu vois, de par l'évolution des choses, parce que plus on va avancer, plus le consensus va être grand, plus les révélations vont être importantes, et globalement, tu pourras plus les nier. Et tu auras deux choix. Soit d'accepter à un moment donné ça et de rentrer dans le changement et te dire oui, c'est vrai, ce qui s'est passé avant, j'en prends conscience et j'avance dans le nouveau paradigme et j'avance dans ces énergies. Ou alors, c'est de faire de la résistance, et plus tu fais de la résistance et plus tu t'accroches à l'ancien, plus c'est compliqué pour toi, et à un moment donné, tu n'es plus présent. Voilà. Grosso modo, c'est comme ça, hein. Je vous fais vraiment un résumé. Donc il faut laisser faire, faut pas se préoccuper de ça. Parfois, c'est pas évident parce que c'est des gens avec qui on a des affinités, c'est des gens qu'on aime bien, etc. Il faut toujours être disponible, sans non plus être dans le sacrifice. Hein. Si les gens sont en basse vibration, vous n'êtes pas censé être tout le temps avec eux, hein, même si c'est gens de la famille, etc. Mais par contre, gardez toujours une ouverture, c'est-à-dire de se dire voilà, cette personne n'est peut-être pas éveillée sur ce sujet-là, elle a peut-être ses occupations, etc. Mais on ne sait jamais. Voilà, on laisse une ouverture et à un moment donné, il y a possibilité que la personne revienne vous voir ou qu'il y ait des interactions, etc., qui font qu'elle va s'éveiller sur ce sujet et qu'elle va s'ouvrir sur une réalité à laquelle elle était peut-être pas ouverte auparavant. Voilà. Solange, oui, c'est magnifique ce changement, cela fait des années que je l'attends. Et puis là, ça va aller crescendo, hein. Crois-tu que nous allons bientôt pouvoir nous télétransporter nous-mêmes avec notre corps? C'est bien possible, mais ça sera pas, si tu veux, déjà, ça c'est lié à ton niveau aussi, à ta vibration, à ce que tu aimais. Et je pense que dans le monde matériel, il y a des règles aussi, c'est-à-dire, tu vois, c'est pas, je pense pas à un monde dans lequel tout le monde va disparaître, va réapparaître. Tu vois, il y a un minimum de règles, de consensus, etc. Par contre, il y aura effectivement des outils qui permettront peut-être des téléportations, mais ça sera pas n'importe comment, n'importe quand. C'est un peu comme la personne qui me posait la question, les voitures volantes, j'aimerais pas les voir circuler, tu sais, enfin je sais pas moi, au-dessus de mon jardin, etc. C'est évident qu'il y aura des règles, hein. C'est comme sur l'autoroute ou sur les routes, tu as des voies pour les voitures. Bah, il y aura aussi des couloirs aériens pour les véhicules volants, hein. Donc tout ça sera fait de façon harmonieuse, hein, bien évidemment, hein. Tu connais la farine d'insectes rajoutée à la nourriture? C'est fini ça, la farine d'insectes rajoutée à la nourriture, c'est terminé ça. Ça a été pendant un moment, il y a eu une grosse campagne par rapport à ça. La campagne qu'il y a eu par rapport à ça, ça a existé ça, effectivement, hein. La campagne qu'il y a eu par rapport à ça, c'est pas que vous vous alarmiez par rapport à ça, c'est simplement pour vous dire que ça existait. C'est comme ça a été prouvé également, hein. Il y a eu des reportages très sérieux là-dessus. Je sais pas si ça sera révélé officiellement, j'en sais rien. Mais chez McDonald's notamment, il y avait vraiment de la chair humaine dans l'alimentation, hein. Ça a été révélé, il y a eu des enquêtes très sérieuses qui ont été faites par rapport à ça. Ouais, c'est une réalité, mais c'est plus le cas. C'est plus le cas. Mais évidemment, ça existait. Et si ça doit ressortir pour le grand réveil et qu'il y a des révélations qui doivent être faites à ce sujet au niveau global, elles seront faites, hein, tout simplement. Elles se feront. Crois-tu que notre épargne à la banque va être impactée ou alors transition sur Modebrix trop tard? Non, il n'y a pas d'impact. Il faut vraiment enlever la peur de. Ça ne veut pas dire que tu dois pas faire de manœuvre, hein. Si tu ressens que c'est important pour toi de retirer l'argent, tu as le droit de le faire. Tu dois le faire. Tu dois toujours faire ce qui fait écho à ton ressenti. C'est très important. Maintenant, il ne faut pas être dans la peur. Ça c'est un truc. Si tu commences à te dire, oui, il y a l'état profond, ils vont prendre mon argent, ça veut dire que déjà, tu penses qu'il y a une autre force qui est présente, que l'autre force va te faire du mal, etc. Tu vois, c'est toujours du mental. Et là, tu crées des choses négatives. Et tu attires des mauvaises correspondances, parce qu'avec l'accélération quantique, ça, c'est intraitable. Donc, faut pas être dans la peur, faut être serein, savoir que tout est en transformation, même les banques corrompues de l'ancien monde sont en train de se transformer. C'est où elles marchent, où elles crèvent, où elles se transforment, où elles disparaissent. Et toi, suis ton intuition. Si tu veux ouvrir un compte crypto, tu ouvres un compte crypto. Si tu veux ouvrir une banque peut-être plus adaptée au principe, on va dire, du système quantique, que ce soit N26, que ce soit Revolut, etc., tu peux l'ouvrir, ou sinon tu peux garder ton compte bancaire. Suis ton intuition, mais sans la peur. C'est très important, ça, hein. Attention à ça, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'informateurs, mortifères, etc. Bah oui, forcément, ils drainent, hein, de l'audience avec ça. Oui, il faut retirer l'argent des comptes, il faut faire des réserves, allez, papier cul, etc. Non, il faut vraiment se détacher de ça. Moi, je vous conseille, hein.
Olivier, penses-tu que durant notre incarnation, nous pourrons accéder à des portes des étoiles? Complètement. D'ailleurs, c'est pour ça que le projet auquel a investi le gouvernement américain, notamment Donald Trump, avec ses 500 milliards d'investissements, le projet s'appelle Stargate, porte des étoiles. Alors, c'est de l'intelligence artificielle, mais effectivement, c'est lié à ça, évidemment. C'est des choses qui existent déjà, attention, mais il faudra un certain temps, plus ou moins court, pour l'officialiser et habituer les foules à ces réalités, avec des découvertes scientifiques, avec des éléments, avec des investissements qui vont petit à petit faire prendre conscience de l'existence de ces portes. Mais évidemment. Maintenant, tout est prêt, laissons arriver les choses. Alain, oui, on laisse arriver, on est actif en même temps. C'est-à-dire qu'on laisse faire, on n'est pas dans l'attachement aux résultats, au temps, etc. Mais on est proactif et on participe au processus. Merci Josette. Tes encouragements, tes remerciements. Bon, je vais arrêter avec la farine d'insectes parce que les amis, il y a autre chose à discuter que la farine d'insectes. Vous n'allez pas me parler des chemtrails, de la farine d'insectes. C'est passé tout ça. Faut vraiment faire du discernement quand vous avez des informations. C'est important aussi. Alors, je regarde les questions. Salut Daniel. Les enfants nés en 2012 ont-ils quelque chose de spécial? Non, pas spécialement. Moi, ce que je ressens, Vicky, c'est les petits-enfants. C'est mon ressenti, là, je te parle de mon ressenti. Pour moi, les petits-enfants, c'est difficile de donner des tranches d'âge. On dit que c'est 7 ans, l'âge de la raison, entre guillemets, où tu commences à devenir... tu commences à avoir un raisonnement, etc. Moi, je dirais que les enfants de moins de 7 ans sont très éveillés pour la plupart d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils sont très aptes au changement et au nouveau paradigme et aux énergies du nouveau monde, au nouveau type d'enseignement. Ils ont, si tu veux, ces particularités qui font qu'ils seront des sortes de guides ou de professeurs. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Donc les petits-enfants, si tu veux, sont très adaptés aux principes du nouveau monde et ils vont non seulement s'adapter très rapidement à toutes ces nouvelles technologies, ces nouveaux enseignements, etc., mais en plus, ils vont aider à la transition. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens par rapport aux enfants. 2025, harnais serpent de bois, relation à rude épreuve. Ouais, mais c'est nécessaire. C'est comme dans le poème que j'ai écrit, c'est nécessaire. Il faut que ça bouge justement pour le nettoyage, c'est important. La peur n'évite pas le danger, n'oubliez pas que l'argent n'est qu'une énergie. Oui, c'est important. Attirer l'argent, tout le monde le veut, c'est normal, on a besoin, alors pas forcément on a tous besoin de milliards d'euros ou quoi que ce soit, mais on a besoin d'argent. Mais si tu veux attirer l'argent pour faire des projets, pour construire des choses, pour partager des choses, pour le bonheur, pour la technologie, pour l'avancement, pour tout ce que tu veux, pour l'attirer, il faut être positif. Il faut pas être dans la peur. Si tu vibres la peur ou la sensation de manque que tu vas perdre, etc., là, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent, justement. Ça paraît paradoxal, mais dans les énergies, c'est tout à fait logique. Donc, ce qui est important, c'est avoir des projets, c'est vraiment ressentir à l'intérieur de soi ce que l'on souhaite et mettre en œuvre les moyens de réussir et d'obtenir ce que l'on souhaite. Et là, ça arrive. L'argent, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Surtout en accélération quantique. Là, c'est cash maintenant. Est-ce qu'il y en a en fermant les yeux, vous voyez des visages inconnus, des scènes ou plein d'autres choses? C'est Dany qui pose cette question, les amis. Je relais sa question. Les énergies actuelles mettent les couples à rude épreuve, je trouve, oui. C'est normal parce que il ne peut rester que l'authentique, si tu veux. Et pour que ce qui reste soit authentique, il faut que tout ce qui est superficiel soit mis à rude épreuve pour ressortir, si tu veux. Donc, c'est pas que les couples d'ailleurs, ça peut être les relations d'amitié, ça peut être les relations parentales, c'est pas que les couples, mais d'une façon générale, les relations actuelles, si tu veux, il ne peut rester que ce qui est authentique. Voilà. Donc comme il y a énormément de choses, et c'est normal qu'on est dans l'expérimentation de la matière, on est dans l'expérimentation de la 3D, on a des relations avec les gens où il y a des choses qui sont superficielles et qui sont des parasites quelque part, si tu veux. Tu vois, qui étaient peut-être nécessaires à un moment donné, mais maintenant les masques sautent. Donc effectivement, ça peut être plus ou moins violent, ça peut être choquant, mais c'est nécessaire pour la montée en conscience et l'authenticité. Donc, il vaut mieux parfois
passer par des périodes parfois qui peuvent paraître difficiles. C'est pour ça que j'ai écrit ce poème Trésor caché. Caché parce que ça paraît être des épreuves très difficiles ou des turbulences, mais derrière, c'est pour séparer le bon grain de l'ivraie et enlever, si tu veux, la poussière et puis voir ce qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, c'est perturbant. Oui, ça peut prendre la tête, etc. Mais au final, c'est pour le bien et pour ta montée en conscience et pour que tu sois vraiment heureux. Parce qu'au final, on est vraiment heureux que lorsqu'on est authentique et avec des gens authentiques. Donc à un moment donné, il est important d'être vrai avec soi-même, d'être vrai avec les autres, et ça passe par un certain nettoyage. Voilà moi ce que je te dirais par rapport à ça. Alors je descends. Vibrer la joie pour garder les vibrations hautes. Oui, il faut que ça soit une joie authentique. Il faut vraiment que ça soit une joie. Pour être joyeux, pour être heureux, il faut que dans la matière, tu aies le résultat de ce que tu souhaites. Parce que si tu es avec une personne qui est mortifère, tes enfants, tu t'entends pas avec eux, t'as pas d'argent, t'es isolé, etc., ben, t'as beau te dire que t'es heureux, tu vas pas l'être, je te le garantis. Donc, ce qui est important, c'est effectivement de trouver un équilibre, c'est de faire le ménage, c'est de faire ce qu'il faut faire et se débarrasser des choses qui sont toxiques, que ce soit les relations, que ce soit les pensées, les peurs, etc., qui nous empêchent d'avancer. Et en ayant cet état d'esprit positif et en attirant les choses positives, on concrétise dans la matière le résultat de ce que l'on émane à l'intérieur de nous. Il faut qu'il y ait du résultat. C'est pas on est là, on attend. C'est vraiment, tu vois, c'est un processus intérieur-extérieur. Salut Nadia. Inversement du champ magnétique du soleil, je pense que cela va vibrer fort dans les prochains jours. On le sent. J'en ai parlé dans le... Je reviens à mon poème. Non mais c'est vrai, j'ai parlé de ça dans les... On sent des tempêtes solaires en ce moment, mais ça se sent au niveau des énergies, même du ressenti qu'on a à l'intérieur de nous. Tempête solaire, c'est pas que la journée, c'est la nuit aussi. On est d'accord, on parle pas que du soleil que l'on voit la journée, c'est des énergies qui travaillent sur nous, même la nuit. On est d'accord avec ça. Plus de 700 en direct, c'est génial. Alors, je regarde vos questions encore un peu, les amis, 25 minutes. Rendre toutes ces avancées et nouvelles informations du nouveau monde accessibles à nos enfants ne serait-il pas la mission de certains parents ou une des façons pour nous de se sentir acteurs de ça? Ouais, tu peux le faire. Il faut le faire, mais toujours avec de façon équilibrée. C'est-à-dire que tu dois toujours être dans l'empathie et savoir quel est le taux d'acceptation de ton enfant. Peut-être que ton enfant, lui, il y a des choses qui l'intéressent plus que d'autres et que si tu vas le saturer d'informations qui ne font pas écho à son entendement ou à ce qu'il veut savoir, tu vas créer un effet inverse de rejet. Donc c'est toujours important de donner des informations, mais en fonction de sa capacité d'acceptation et à un moment donné, il va venir te demander des informations aussi, tu vois. Dans ce sens-là. Si la vie est dangereuse, essayez donc la routine, elle est mortelle, complètement, Patrick. Et ça, franchement, la routine, lui, il connaît pas, je peux te dire. Je peux te dire. Alors, on peut le critiquer, on peut ne pas l'aimer, tout ce que tu veux. Mais tu peux pas dire que sa vie, c'est un long fleuve tranquille. Alors, je peux te dire, voilà. Tu peux pas dire ça. Et la mienne non plus, d'ailleurs. Je vais te dire, franchement, d'ailleurs, on a plein de points communs, je trouve. Chacun à son niveau, chacun sa mission, évidemment. Lui, c'est vraiment un acteur de premier plan par rapport aux technologies, etc. Mais c'est vrai, c'est intéressant. Il y a des choses intéressantes, quoi. Mais bon, on en parlera une autre fois. Ça sera intéressant quand je le rencontrerai. On va parler de tout ça. Ça va être intéressant. Mais Vilma, laisse tes petits-enfants manger. On a tous mangé des cochonneries quand on était petit. Même parfois, quand on est grand, on mange des cochonneries, ça arrive. Bon, c'est maintenant, on fait attention à ce qu'on mange quand même. On mange pas n'importe quoi, mais il faut laisser les enfants. Les enfants, ils mangent des bonbons, ils mangent du Nutella, ils mangent... Laisse tomber. Ça ne veut pas dire que, bien évidemment, qu'il faut privilégier la nourriture bio ou des produits de qualité, etc., plutôt que des cochonneries. Mais il faut pas non plus trop focaliser là-dessus. C'est comme le tablette. Bon. Évidemment, on sait très bien que pour les enfants, c'est pas bien d'être toujours avec le tablette, etc., parce que ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin de sortir de ça aussi. Mais après, ils sont dans cette technologie, ils sont nés là-dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas empêcher un enfant de regarder sa tablette ou son téléphone, alors que tous ses copains ils font pareil, et tu vas l'obliger à aller dans la nature et à ne pas regarder la télé ni les tablettes. Mais ce qu'il faut, moi, je te donne un conseil. Après, tu fais ce que tu veux. C'est leur dire voilà, tu manges du Nutella, tu manges des cochonneries, tu regardes ton tablette, mais il y a autre chose. Tu vois, si tu regardes ton tablette, on essaie de faire un jeu ensemble, on essaie de faire un truc instructif, on essaie d'être tous les deux, on essaie tu vois ce que je veux dire, de te faire réfléchir davantage, de faire des jeux de réflexion. Si tu manges des cochonneries, on va manger aussi autre chose, tu vois. Ça sert à rien de s'inquiéter, l'inquiétude ne sert à rien, ça sert à rien, ça. C'est du négatif, tu n'aideras pas tes enfants, tes petits-enfants, comme ça. Par contre, il faut montrer l'exemple, il faut essayer d'aider, sans étant dans les extrêmes, on va pas non plus leur prendre la tête, etc. Mais tu vois, leur donner goût à certaines choses, quoi. Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut opérer, ça sert à rien d'y aller en force.
Alors évidemment, c'est quelque chose de très grave. Bon, bah, à un moment donné, tu dois intervenir. C'est très, très grave, d'accord, ok. Ton gamin, il est en danger de mort ou il est en danger d'agression. Tu vas pas attendre et appeler les flics. Tu vas le défendre tout de suite. Tu vas le protéger au risque de ta vie pour. Mais là, je te parle des choses de la vie quotidienne, tu vois. Bon, voilà, tu vois. Donc c'est important aussi d'avoir une flexibilité et toujours de ressentir, en fait, dans l'empathie, comprendre qu'est-ce qui bloque chez lui, qu'est-ce qu'il aime pas, et essayer de lui apporter quelque chose de positif, quoi. Alors, je regarde vos questions encore, les amis. Une dernière question, ça va faire 30 minutes là. Une ou deux questions. Allez, une ou deux questions. Voilà. Bonsoir Olivier. Ça y est, les questions, elles sont comiques quand même. C'est assez marrant. Si on change de paradigme, est-ce qu'on change aussi de matrice? Si ce n'est plus le deep state, est-ce qu'on a autre chose qui nous contrôle? Non, on n'a pas autre chose qui nous contrôle quand même. Ça, c'est toujours la paranoïa, tu sais, humaine. Il y a toujours. Il faut pas être parano. La matrice en soi est là pour nous faire évoluer. Même le deep state, même les choses négatives ont été là aussi pour nous faire évoluer. Tout est utile dans l'univers. Même les involutifs, même les forces négatives sont utiles dans l'univers. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on va attirer les forces négatives et on va les mettre sur un piédestal. Mais c'est juste qu'elles sont nécessaires pour notre évolution. Bon, voilà. Maintenant qu'on a dit ça, une fois qu'on se sépare de ça et qu'on transmute et qu'on s'élève, on aura toujours une dualité, mais une dualité plus subtile. Il n'y a plus de deep state, il n'y a plus d'état profond, il n'y a plus de persécuteurs. Mais c'est pas parce qu'il n'y a plus de persécuteurs que toi-même, tu es sorti de tout et que tu es éveillé sur tout. Il faut savoir que tu t'es formaté par rapport à cette matrice pendant peut-être des décennies, des siècles, des millénaires, je ne sais pas. Donc tu vas pas en sortir en un jour, d'accord? Donc même s'il n'y a plus de persécuteurs extérieurs, il y a un processus d'acceptation, il y a un processus d'élévation qui fait que toi tu vas sortir de ta matrice que tu t'imposes à toi-même. Je rappelle, et d'ailleurs on le voit dans le film Matrix, tu le vois avec Neo, que les premiers défenseurs de la matrice, ce sont nous, c'est les gens eux-mêmes. C'est pas des agents Smith extérieurs, c'est les gens eux-mêmes qui sont défenseurs de la matrice parce qu'ils veulent défendre leur matrice, leur prison dorée qu'ils ont cultivée pendant très longtemps, ils n'ont pas envie d'en sortir. Donc maintenant le but du jeu et de toutes les informations et des réactions que tu as par rapport aux informations, c'est pas de lutter contre un ennemi extérieur, c'est de sortir de ta matrice intérieure. Et c'est ça le processus et c'est le but des annonces et de ce qui est fait actuellement. Hein. Ça va dans ce sens-là. Hein. Renaître formaté complètement. Priscilla, salut la Guyane. Salut les Guyanais, je suis en train de regarder les questions là. On est presque 800 en direct, ça c'est vraiment bien. Garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et oui Jérémy, merci pour tes articles Jérémy, merci beaucoup, salutations à toi. Je regarde les questions. Est-ce que la télépathie sera bientôt utilisée 10 à 20 ans entre 10 et 20 ans, j'ai pas compris. La télépathie, bien évidemment, on l'utilise déjà. Hein. Sauf on sera de plus en plus conscient et on l'utilisera de façon plus consciente. Mais on l'utilise déjà. Hein. Alors, je regarde les questions, les amis. Quelques questions encore. Ça fait 32 minutes quasiment. Olivier, crois-tu que bientôt les jeux en ligne, casino, drogue, etc. Drogue, oh putain. Les drogues, oui, forcément, vont être bientôt abolies. Bon, les drogues, elles vont disparaître, c'est clair. Enfin, toutes les drogues dures. Je parle pas du cannabis à titre médical ou par quelques exceptions, ou la coca à mastiquer pour donner de l'énergie et pour les soins, etc. Mais sinon, de façon générale, les drogues dures, bien évidemment, vont disparaître. Bon. C'est une évidence, puisqu'avec les technologies quantiques, avec les énergies, les gens n'auront pas besoin de consommer ces drogues pour se sentir bien. Bon, voilà. Après, les jeux vont disparaître également, parce que, si tu veux, le problème des jeux d'argent, c'est parce que c'est la société qui a serré les robinets, qui te fait croire que tu dois travailler toute ta vie à la sueur de ton front pour gagner un peu d'argent et t'endetter, t'acheter une maison, etc. Donc forcément, dans ce système-là, les jeux donnaient une lueur d'espoir aux gens pour remporter le pactole. Bon, t'auras plus dans le nouveau système, et avec l'adaptation progressive et la prospérité généralisée, hein, c'est pas que tout le monde sera milliardaire ou millionnaire, mais chacun aura de quoi vivre normalement, t'auras plus besoin de courir derrière l'argent comme ça, donc t'auras plus besoin de jeux non plus, et les gens concentreront leur énergie vers les créations du nouveau monde, ce qu'ils peuvent apporter, avec leurs capacités, leurs activités, et faire des activités qui sont liées à leurs capacités, etc. D'après toi, Olivier, y a-t-il d'autres planètes où il n'y a que de la lumière? Tout ce qui est dans l'incarnation et dans la création ne peut pas être constitué que de lumière. Je te rappelle cette phrase de Jésus qui est intéressante, qui disait justement que
Jésus, tu n'as que de la lumière. Bon, c'est pas les mots exacts, mais c'est un peu le sens de ça. Il a dit, si je n'étais que lumière, je ne pourrais pas apparaître devant toi, je ne pourrais pas être fait de chair devant toi. Donc, les planètes, bien évidemment, il y a toujours de l'ombre. Il n'y a pas que de la lumière. Mais c'est vrai que selon l'élévation de conscience et les énergies, la dualité s'affaiblit considérablement et évidemment, on va dire ce qu'on appelle l'ombre est réduite à son strict minimum. Voilà. Voilà les amis, bah écoute, voilà, bah écoutez, c'était bien. Hein. On est 800 en direct, 34 minutes ensemble, c'est bien, c'est cool. Voilà, bah ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Voilà, cette petite soirée samedi soir. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. N'oubliez pas les amis et les places. Je fais un petit rappel. Il y aura bientôt d'ailleurs un live avec Maëla et Michel. Où ils vont parler, ils vont répondre à vos questions, ils vont parler des énergies. Ils vont parler également aussi, parce qu'ils seront présents, de Saint-Cana le 15 mars. Ça sera le 15 mars 2025. Il y a encore des places, les liens en description. Et puis également, le 22 mars, Ris-Orangis, n'hésitez pas à prendre vos places. C'est une grande salle. Donc il y a encore des places de disponibles. Hein, ça part vite, mais il reste encore des places. Donc n'hésitez pas à prendre vos places. On est en région parisienne, les amis. On va dans la capitale cette fois-ci. On nous l'a demandé, ça fait longtemps. On sera présent le 22 mars à Ris-Orangis. Je vous embrasse, les amis. Bonne soirée à vous. Likez, partagez, etc. Pas de problème. Et moi, je vous dis à lundi pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.